se pose en Afrique. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de grandes questions dans le monde. Il y a la question de la sécurité de zones entières de la planète, et notamment sur le continent africain, sont aujourd'hui posées à Pau. On n'oublie pas qu'on est allé saluer les soldats qui ont donné leur vie pour cette paix-là et leur famille. Et donc que Pau accueille ce sommet, que se déroule dans ces mines une rencontre aussi importante pour l'avenir, qui est chargée de clarifier et de fixer les enjeux, de dire l'importance de l'engagement de la France. C'est évidemment très important, c'est un moment crucial, très important. Et la présence des 5 chefs d'État africains, tout à l'heure du secrétaire général des Nations Unies, du président du Conseil européen, du responsable des affaires étrangères européennes, tout ça donne à cette rencontre, à ce sommet, la dimension qui est la sienne. Évidemment, pour une ville comme la nôtre, se trouver en phase avec les grands problèmes du monde et être reconnu d'une certaine manière comme pouvant accueillir des événements de cet ordre, de cette ampleur, c'est évidemment une reconnaissance. Donc de ce point de vue-là, on est heureux de pouvoir contribuer, accueillir, présenter. Je dois dire qu'en plus, comme le temps est superbe et la chaîne des Pyrénées apparaît comme ce qu'elle est, c'est-à-dire la plus belle chaîne de montagnes du monde, tout ça est à la hauteur. Et demain, on traitera de l'autre grande question de la planète, qui est l'environnement, qui est le climat, et ce que l'homme peut faire pour prendre en main la question du climat de manière positive, pour faire quelque chose et pas seulement des discours. Monsieur Bayrou, on sait que vous avez beaucoup participé à ces réunions avec la majorité, le président de la République. Est-ce que vous diriez, comme le Premier ministre, qu'il faut savoir terminer une grève ? J'essaie de ne pas mélanger les sujets. Aujourd'hui, à Pau, on traite d'un très grand problème mondial, qui est un problème qui engage la sécurité du continent africain, des relations avec l'Europe, la vie de centaines de millions de personnes. Et j'essaie de ne pas le mélanger avec les problèmes de politique intérieure ou de politique sociale française. Pour le reste, tout le monde voit bien qu'on est à un point d'inflexion, qu'il est en train de se passer quelque chose qui est, à mes yeux, de l'ordre d'une réflexion partagée, de conclusion auquel on arrive avec une démocratie sociale vivante qui engage les syndicats réformistes, qui engage les représentants des entreprises et qui engage aussi l'État. Et évidemment, c'est aussi une question, mais vous voyez bien que l'échelle de ces questions, pardon de le dire, parce que je suis persuadé que pour vous, c'est peut-être pas évident, mais pour nous, l'échelle de ces questions n'est pas la même. Ici et demain matin, on parle de questions sur lesquelles se joue le sort, en tout cas d'une très grande partie du monde, et demain matin de la planète. Et évidemment, dans les conflits sociaux se joue une partie de l'avenir de la société française. C'est très important, mais ça n'est pas tout à fait à la même échelle. Est-ce que vous êtes dit avec M. Macron tout à l'heure en regardant la chaîne des Pyrénées ? Alors, il se trouve que le président de la République et moi, nous partageons la certitude que le paysage que vous avez sous les yeux, c'est le plus beau qu'on puisse rencontrer. Peut-être y a-t-il, du côté de la cordillère des Andes, quelque chose qui... Mais c'est très rare de rencontrer une chaîne de cette ampleur, de cette délicatesse de dessin, où la lumière change à chaque seconde, et de la voir sous les yeux comme si vous étiez sur un balcon. Ici, Lamartine, dans une lettre à Stendhal, a écrit « Pau est la plus belle vue de terre du monde,
comme Naples est la plus belle vue de mer. Et je crois que c'est absolument vrai. En tout cas, c'est la conviction du président de la République. C'était pas pour vous faire plaisir. Et puis on parlait... Non, parce qu'il y vient, vous savez, personnellement. Et donc il vient y passer du temps. Et donc on parlait de ça, puis de 2 ou 3 autres sujets qui, pour parler franchement, ne vous regardent pas. Monsieur le maire, juste avant ce sommet, il y a une manifestation des membres de la diaspora africaine qui demandent aux troupes françaises de partir. Est-ce que l'heure est venue pour l'opération Barkhane de partir? Alors, ce que les chefs d'État en charge du destin de leur pays vont dire dans ce sommet, c'est la réponse à cette question. La France n'est pas là pour ses propres intérêts. Bien sûr, il y a là un partage de responsabilités pour la sécurité de notre pays aussi. On sait très bien que quand il y a du terrorisme, on est évidemment concerné. La France n'est pas dans cette partie du monde pour défendre des intérêts français. Elle est dans cette partie du monde parce que les chefs d'État, je pense qu'ils vont le redire, en tout cas ils vont le préciser, lui ont demandé de venir les aider. Vous savez quel drame ils vivent. Et encore hier, 89 morts. Alors évidemment, ils ont besoin de solidarité. Mais ça n'est pas un sujet de politique française. C'est un sujet pour équilibrer la sécurité dans cette partie du monde. Donc quand vous voyez ces manifestations à Bamako, des milliers de gens réclamant le départ de la France, des troupes françaises. Oui, moi je sais très bien ce qu'à Bamako il se serait passé si la France n'était pas intervenue il y a 5 ans. C'est très bien. Donc moi je sais que les responsables politiques et militaires qui ont pris cette décision ne l'ont pas fait avec l'idée de trouver là-bas des intérêts pour eux-mêmes ou pour notre pays. Ils l'ont fait parce que le danger était imminent. Et il continue à l'être, comme on l'a vu hier. Le président vient vous encourager pour les municipales? Il n'y a que vous qui pensez aux municipaux.